Je vais passer la parole au camarade Dambélé, s'il vous plaît là. Le camarade Dambélé, il va évoquer les points inscrits à l'ordre du jour. Monsieur Dambélé, je vous donne la parole. Merci, M. Diarra. Bonjour, chers collègues. Merci encore une fois de plus d'être présent aujourd'hui pour la dite cérémonie. Donc, l'ordre du jour, c'est un seul ordre du jour inscrit sur le partage d'informations. Partage d'informations par rapport à la situation. Donc, de ce fait, il y a eu un document de communication. Donc, les collègues vont procéder à la lecture de ces documents. Et après ça, il y a des divers. Donc, sans plus tarder, j'invite les collègues à commencer la lecture. L'Assemblée générale commune du 12 décembre 2022. Les syndicats de l'éducation signataires du 16 octobre 2016 viennent tout d'abord réitérer leur confiance aux enseignants du Mali. Ensuite, partager avec eux un certain nombre d'informations relatives à la lutte en cours. Rappelons que lors des assemblées générales du 25 novembre 2021, les enseignants du Mali, dans leur majorité, ont demandé de se battre pour l'application stricte de l'article 39. Pour mettre en œuvre cette recommandation, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 ont engagé des actions suivantes. Rencontre avec des acteurs de la société civile, séance de négociation avec le gouvernement, rencontre d'échange avec les partenaires sociaux, boycott des examens de fin d'année scolaire, fermeture des structures scolaires, non-évaluation, rétention des notes, dépôt de préavis de grève. Malgré toutes les actions, le gouvernement jusque-là a toujours maintenu sa position initiale, c'est-à-dire les primes et indemnités. Cette proposition a toujours été rejetée par les syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016, qui ont voulu rester sur la ligne tracée par les assemblées générales du 25 novembre 2021. Suite aux sanctions imposées à notre pays lors des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l'UEMOA, le 9 janvier 2022, les syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 avaient décidé, le 10 janvier 2022, de suspendre leur mot d'ordre de grève qui était en cours, ainsi que l'ensemble des actions programmées en guise de manifestation de leur bonne foi. Les syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 espéraient qu'à la fin des sanctions, des négociations seraient engagées afin de trouver une solution définitive. Malheureusement, aucune initiative sérieuse n'a été engagée dans ce sens. Malgré tout, les syndicats, à travers leurs militants, ont accompagné le département dans l'organisation des examens inédits dans l'histoire récente de notre pays. Aussi, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 pour l'année scolaire 2022-2023 ont élaboré un plan d'action lors de la réunion élargie du 30 décembre 2022. Ce plan se résume en 6 points. Un communiqué sur la rentrée, une lettre adressée au président de la transition, des rencontres avec les organisations de société civile, notamment la FENAPEM et la Fédération malienne des CGS, des assemblées générales dans les établissements, les dépôts d'un préavis de grève, l'organisation d'une conférence de presse. Après le dépôt d'un préavis de grève de 72 heures, le 21 novembre 2022, les initiatives ont été prises
par certains ministres pour engager des discussions avec les syndicats. C'est ainsi que le 24 novembre 2022, le directoire a rencontré le ministre de la Défense et celui de l'économie et des finances. Lors de cette rencontre d'échange franc, les deux parties se sont expliquées, voire argumentées, chacune sa position. Pour les deux ministres, la non-application de l'article 39 n'est pas un refus, mais en l'appliquant, le gouvernement ne pourra pas gérer les conséquences. Par contre, ils ont exprimé la ferme volonté du gouvernement à mettre les enseignants dans les meilleures conditions de vie et de travail lorsque la situation du pays sera plus favorable et surtout quand l'État aura retrouvé son autorité. Pour trouver une solution à la crise, les deux ministres ont demandé au directoire d'accepter la proposition de primes tout en mettant sur la table la somme de 9 186 millions de francs CFA. Ils se disent aussi disponibles à discuter du montant dans la limite du possible. Le compte-rendu de cette rencontre a été fait à la réunion élargie le 28 novembre 2022. Après discussion et analyse, il a été retenu ce qui suit. Accepter d'engager les négociations sur les primes avec le gouvernement. Créer une prime spéciale d'enseignants. Amener le gouvernement à discuter sur le document des stratégies d'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. C'est à la suite de ces consignes que le directoire a rencontré pour une deuxième fois les deux ministres le 30 novembre 2022. Lors de cette rencontre, les syndicats ont demandé au ministre de revoir à la hausse le pourcentage de la prime spéciale de responsabilité à 60%. À cette demande, les ministres ont opposé leur incapacité. Toutefois, ils ont proposé d'augmenter le montant à 11 milliards. De discussion en discussion, le montant de 12 milliards 298 millions 300 000 francs CFA a été proposé par le ministre de l'économie et des finances comme étant leur limite. Ce chiffre, sur la base d'un montant forfaitaire correspondant à la somme de 11 000 francs CFA, à ajouter sur la prime spéciale de responsabilité. Précisons que ces montants se présentent aujourd'hui comme suit. Maître auxiliaire, catégorie C, 31 500 francs CFA. Maître titulaire, 36 000 francs CFA. Maître principal, 41 000 francs CFA. Professeur titulaire, 50 500 francs CFA. Professeur principal, 58 000 francs CFA. Professeur agrégé, 68 000 francs CFA. Sur les autres points, notamment la création de la prime spéciale d'enseignants ainsi que le document de stratégie d'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, les ministres ont donné leur accord. C'est dans ce contexte que la conciliation a été convoquée par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social le mercredi 7 décembre 2022. Les négociations du 7 et du 9 décembre 2022, lors de la première séance, beaucoup d'incompréhensions ont émaillé les discussions, souvent même une remise en cause des acquis obtenus avec les deux ministres. Pendant la deuxième journée de suspension en suspension, les parties ont pu se comprendre sur les points suscités. 1. La majoration de la prime spéciale de responsabilité à hauteur de 11 000 francs par enseignant, augmentant les montants comme suit. Maître auxiliaire, catégorie C, 42 500 francs CFA. Maître titulaire, 47 000 francs CFA. Maître principal, 52 000 francs CFA. Professeur titulaire, 61 500 francs CFA. Professeur principal, 69 000 francs CFA.
professeur agrégé, 79 000 francs CFA. Deuxième point, la création de la prime spéciale d'enseignants. Point 3, l'adoption du document de stratégie d'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Toutefois, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, avant toute signature, ont demandé d'abord de venir partager, ont décidé d'abord de venir partager avec vous les informations. En tout état de cause, les syndicats d'éducation signataires du 15 octobre 2016, prenant en compte le contexte sociopolitique qui n'est plus favorable à une lutte ardue, les conclusions de la conférence sociale qui nous oblige à redéfinir notre lutte, l'imminence de la signature de pacte de stabilité et de croissance entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales. Les conclusions et les recommandations de leurs experts avec lesquels ils ont tenu 2 rencontres, notamment le 11 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, vous proposent d'accepter les propositions afin de mettre 2 points, c'est comme ça bien entendu. Premier point, aux militants de souffler après tant d'années de lutte qui usent et dont les effets se font de plus en plus sentir. 2. À la synergie de se réorganiser davantage. 3. Enfin, à la synergie de plancher sur les autres points qui préoccupent le monde enseignant aujourd'hui. Cependant, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 vous rassurent de leur engagement et de leur détermination à œuvrer sans relâche à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Donc, ont signé les différents secrétaires généraux. Dans à l'instant de la lecture du document de communication, comme on l'a si bien dit, c'est une assemblée d'informations, partage d'informations. Donc c'est bien le contenu du document. Je pense que les gens ont saisi l'essentiel. Les secrétaires généraux ont dit dans le document. Moi, je pense qu'en ce qui concerne l'article 39, on en a beaucoup battu. Nous nous sommes battus. Mais maintenant, je pense qu'à un moment donné, il faut faire une pause pour réfléchir sur ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a obtenu de tout ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on devrait faire encore par rapport à l'article 39. Et nos secrétaires généraux ont toujours respecté nos décisions. Ils ont toujours respecté nos décisions. Et avant d'aller à une rencontre avec le gouvernement, ils nous ont toujours sollicité notre proposition. Et c'est cette proposition-là que les secrétaires généraux sont allés défendre. Maintenant, comme ces secrétaires généraux sont nos envoyés, mais les envoyés, ce sont les envoyés qui seront face à notre interlocuteur. Ce sont eux qui attendent dans les coulisses. Ils voient dans les coulisses que nous, on ne voit pas. Maintenant, si ces secrétaires généraux nous demandent maintenant de leur accorder notre confiance en eux, c'est-à-dire maintenant, au lieu qu'eux nous demandent de faire une proposition, et ils nous font une proposition et ils nous demandent maintenant d'accepter cette proposition. Je pense que le bon sens doit nous interpeller. Et ils nous ont toujours fait confiance en acheminant nos propositions à qui de droit et en les défendant. Maintenant,
et il nous fait une proposition, il nous demande de les accompagner. Moi, je pense que le bon sens nous demande de les accompagner pour cette fois-ci. Ça, c'est mon point de vue. Pour cette fois-ci, il faudrait accéder à leur demande. Voilà mon point de vue par rapport à cette situation. Qu'on accepte qu'on essaye de rationaliser l'idée ainsi. La mutation des enseignants ne prend en compte aucune considération. Tout le monde peut quitter n'importe quand et dans n'importe quelle condition. Nous sommes tous au courant. Donc nous n'avons pas le droit de vouloir nous battre pour des cas de certains collègues qui ont été mutés, que nous allons qualifier d'un cas abusif. Je ne suis pas d'accord avec les collègues sur ce point. Point 2, la promotion de l'autre. Il y a eu quelques informations. C'est quelqu'un, je pense que son intégration a été faite en 2012. De 2012 à nos jours, ça fait combien d'années? Et c'est quelqu'un, avant son intégration de 2012, il a servi d'abord comme école, dans les écoles communautaires. Voilà, pendant longtemps. Donc là encore, je vois que ce serait fort un problème de personnes. Donc qui ne cherche pas à embourber tout le monde dans de telles luttes. Ce n'est pas responsable. Je suis très loin de ces informations-là, mais ça me met très mal à l'aise voir toute la région en train de fermer les écoles pour des problèmes qui sont très ambigus. Ce n'est pas normal. Donc je vois que si on ne se parle pas, ça risque même de prendre une ampleur nationale. Et là, il faut comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec cette lutte. Moi personnellement, dire que des enseignants ont été mutés, quelle qu'en soit la manière, ça ne va pas m'empêcher d'aller travailler. Si le collègue a été envoyé, ne peut que ce soit au Mali. Oui, parce que nous assistons à cela chaque jour. Souvent même le fonctionnement est handicapé par rapport à ces mutations abusives. Donc dire qu'un collègue a été muté, qu'on va fermer à cause de ça, moi je trouve que ce n'est pas une raison suffisante. Gamboke, est-ce que cela est normal? Hein? C'est ma question. Voilà, est-ce que cela est normal? Ça, c'est ma question. C'est ma question. Faisons énormément attention. Et ces gens-là sont en train de lutter en fonction des textes. C'est pour faire respecter les textes. Et vous êtes mal informés, je vous demande vraiment de chercher ces actes-là pour se former. Je me limite à ça. Oui, allez-y. Parce que c'est un cas de violation très grave. Très grave, texte. Très grave, j'ai dit. Par rapport au premier cas, la mutation, aucun enseignant ne doit être muté sans son aval, sauf faute grave. Voilà. Si tu fais une demande de mutation, on peut te muter. Mais si tu ne le fais pas, tu ne dois pas être muté sans faute grave. Oui. Si tu fais une demande, la commission doit être siégée pour étudier tes dossiers. Raison pour laquelle on demande des avis. Parce que la commission ne doit pas prendre des décisions comme ça. La commission doit en tenir compte des avis. Si tu as des avis défavorables, ce qui veut dire que ton école de départ a besoin de toi encore. Tu dois rester encore jusqu'à ce que tu aies un remplaçant. Mais on fait autrement. Mais peu importe, tu as fait une demande. Peu importe que tu ailles payer de l'argent pour partir, mais quand même tu as fait une demande. Du moment où tu as fait une demande, la commission siégera et ton cas sera étudié. Mais du moment où tu n'as pas fait une demande, la commission ne peut pas, ne doit pas te muter sans ton aval, parce que tu n'as pas demandé. Sauf, et puis tu es régulier, tu fais bien ton travail. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, en ce qui concerne le plan de carrière, c'est les anciens eux-mêmes qui ont demandé. On a lutté pour ça et on a obtenu. Comment se fait-il que nous, ce qu'on a demandé, nous-mêmes, on veut violer ça? On n'est pas d'accord avec la complicité de certaines autorités. On a demandé, on a obtenu et on va défendre coûte que coûte. Ça a été fait de façon illégale et on va les dénoncer
aujourd'hui on va les dénoncer toujours. Voilà ce que je voudrais apporter à cette époque. C'est-à-dire la décentralisation, cela veut dire que chacun gère sa commune. Je vois ici une question de responsabilité. Si certains laissent tout faire, ceux-ci ne veulent pas se laisser faire. Sinon, ce même cas cette année, c'est effectué au Cap de Bozola. Je suis au courant. Il y a eu remue-ménage. Personne n'a placé un mot. C'est une question de responsabilité. Mais en réalité, nous, enseignants, nous laissons tout faire dans nos établissements par nos autorités. On dirait que nous sommes colonisés à présent par ces idées de hiérarchie. On laisse faire tout. C'est pourquoi dans toutes les écoles, tu vas voir des problèmes que le personnel devrait gérer. Personne ne s'implique. Tout le monde laisse faire. Si ceux-ci prennent leurs responsabilités, même si, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités, je crois que nous devrons les suivre. Pour nous imposer, si vous voyez qu'on manque, les anciens ne sont pas respectés, c'est parce que nous ne nous sommes pas montrés responsables, nous avons accepté tout. Mettons fin maintenant à ce laisser faire.